C'est l'accusation la plus virale contre le christianisme. Jésus ne serait qu'une copie du dieu égyptien Horus. On vous présente des listes de parallèles, naissance virginale, crucifixion, résurrection. Aujourd'hui, nous allons faire ce que les propagateurs de ce mythe ne font jamais. Ouvrir les textes égyptiens. Et nous allons découvrir que Horus est un personnage de fiction et que la véritable histoire de sa conception est un cauchemar de nécrophilie et de zoophilie. On vous dit que Horus est né d'une vierge, Isis. C'est un mensonge flagrant. Le mythe, raconté dans les textes des pyramides et des sarcophages, et dont les détails les plus crus sont confirmés dans des textes plus tardifs comme le papyrus Jumilac, est explicite. Après le meurtre d'Osiris, Isis reconstitue son corps momifié, un cadavre. Pour le ranimer temporairement, elle se transforme en Milan, un oiseau de proie, et, comme le dit l'hymne à Osiris, crée de l'air avec ses ailes pour lui redonner le souffle de vie. Ensuite, toujours sous sa forme d'oiseau, elle s'unit sexuellement avec le phallus du zombie d'Osiris. Les textes des pyramides, vers 2400 avant Jésus-Christ, sont les plus anciens et les plus clairs. La déclaration 632 est adressée à Osiris. Ta sœur Isis est venue à toi. Tu l'as placée sur ton phallus afin que ta semence puisse entrer en elle. Le bas-relief du temple de Séti I à Abydos, vers 1280 avant, nous donne l'image. Isis, transformée en oiseau, s'unissant physiquement au phallus en érection de son mari mort et momifié. Ce n'est pas une conception virginale, c'est un acte de nécrophilie et de zoophilie magique. Prétendre que cela est la source du récit de l'Évangile n'est pas une erreur, c'est une abomination intellectuelle. On vous dit que Horus a été crucifié et est ressuscité. Le verdict de l'égyptologie, c'est une double impossibilité. Horus ne meurt jamais dans le mythe principal. Il combat, souffre, mais il triomphe. La crucifixion était une méthode de torture perse puis romaine, totalement inconnue de l'Égypte pharaonique. C'est Osiris qui meurt, mais il ne ressuscite pas pour revenir sur terre. Il devient le roi permanent du royaume des morts. Comme l'a dit l'égyptologue Eric Hornung, il n'y a rien dans la religion égyptienne qui correspondent à la résurrection de Christ. Les autres parallèles sont aussi frauduleux. Né le 25 décembre? Faux. Aucun texte égyptien ne mentionne cette date. A eu 12 disciples? Faux. C'est une pure invention. Horus est parfois associé à 4 disciples, jamais 12. Alors, si tous ces parallèles sont faux, d'où viennent-ils? Qui est l'auteur de cette fraude? Son nom? Gérald Massé, un poète et druide autoproclamé anglais du 19e siècle. Dans ses livres, comme Ancient Egypt, The Light of the World de 1907, Massé, qui ne savait pas lire les hiéroglyphes, a inventé ces parallèles de toutes pièces. Massé n'était pas un historien, c'était un occultiste, dont le but était de prouver que le christianisme n'était qu'une version dégradée d'une religion universelle primordiale, une gnose dont il pensait que l'Égypte, le druidisme et le spiritisme étaient les véritables héritiers. Son but n'était pas d'honorer Kemet, c'était de détruire le christianisme pour légitimer sa propre celte occultiste ésotérique. Verdict. Le Jésus Horus n'est pas un secret de Kemet, c'est un personnage de fiction, inventé par un druide anglais, dont le but était de promouvoir sa propre religion occultiste victorienne. Ces preuves sont basées sur une lecture erronée des mythes et des anachronismes grossiers. Et le mythe originel qu'il prétend copier est une histoire de nécrophilie et de zoophilie. En propageant le mythe de Gérald Massé, vous ne libérez pas l'Afrique. Vous devenez le vendeur représentant placier involontaire d'une secte occultiste victorienne qui vous impose sa spiritualité avec l'apparence de celle de Kemet.